L'Ancien Testament. Le retour d'un peuple. Je ne pensais jamais voir ce jour. Nous revenons à Jérusalem après tant d'années. Nous avons au moins quelques chèvres. Frères, avant de partager ce repas, ayons une pensée pour nos amis absents. Je regrette tellement que Baruch soit resté à Babylone. C'était mon plus vieil ami, nous étions comme deux frères, lui et moi. Il aurait fallu qu'il abandonne son atelier de bijouterie, ses ouvriers et ses clients. Pourquoi laisser tomber une affaire quand elle est prospère? Je comprends tes arguments et Baruch a eu raison. Je regrette quand même son absence. J'aurais aimé qu'il puisse revoir Jérusalem avec nous. Frères, il est tard maintenant, alors mangeons. C'est un devoir envers Dieu. Nous aurons besoin de toutes nos forces. Yahvé nous a ordonné de reconstruire le temple, et ce ne sera pas facile. Salomon avait eu besoin de milliers d'ouvriers. Il leur avait fallu 7 ans et beaucoup d'argent. Et en plus, nous aurons sans doute contre nous les Samaritains. Ils seront opposés à la reconstruction. Mais non, les Samaritains sont eux aussi fidèles à Yahvé. Ce sont nos frères, pas nos ennemis. Pourquoi seraient-ils contre ce projet ? Parce qu'ils ont eux aussi construit un temple à Yahvé en Samarie. Si le temple de Jérusalem est reconstruit, les milliers de pèlerins qui vont en Samarie iront à Jérusalem. C'est la fin du commerce pour les Samaritains. Le temple leur rapporte de l'argent et des offrandes. Ils ne nous laisseront pas faire, c'est certain. Ayons confiance, mes frères. Écoutons la parole du Seigneur et soyons-lui fidèles. Si Yahvé a dit que le temple sera reconstruit à Jérusalem, il le sera. Car Jérusalem est la cité de Dieu.
Tiens. Oh! Oh! Reviens! La mer! Nous sommes presque arrivés au bout du voyage. Quel soulagement! Tu as vu, il y a des pêcheurs sur la plage. Nous leur demanderons quelques poissons. Je suis sûre qu'ils nous aideront. Descendons sur le rivage! En avant! Des soldats samaritains! Déposez vos armes! Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Qui vous a autorisé à traverser la terre de Samarie? Répondez! Officier, c'est Sa Majesté Cyrus le Grand, roi des Mèdes et des Perses. Il nous en a donné le droit. N'oublie pas que c'est lui qui règne sur ton peuple comme sur le mien. Cyrus règne à Babylone. Ici, c'est moi qui décide, et vous ne passerez pas sans autorisation. Regarde ces hommes et ces femmes. C'est le peuple de Jérusalem. Ils rentrent chez eux après leur exil à Babylone. La volonté de Dieu Tout-Puissant s'est enfin accomplie. Et si tu en doutes, voici les témoins de ce que j'affirme. Ce sont les soldats de Cyrus. Demande-leur. Partons! Que le nom du Seigneur Tout-Puissant soit béni. Après vous, prince Sheshbassar. Demande à ta mère de te raconter l'histoire de cette vieille cité. Je la lui ai racontée moi-même quand elle était enfant comme toi. Ah! Maman, obéis à grand-père et raconte-moi l'histoire de Jérusalem.
Quand la main de Yahvé abandonna Saül, la mort emporta le roi. Les tribus d'Israël choisirent un nouveau roi, et David, le fils de Jessé, lui succéda. Venez voir le grand Marduk. Il a puni Babylone et détruit les Assyriens. Libérez le royaume de Cyrus. Le dieu Marduk est ici aujourd'hui. Je peux l'invoquer depuis cet hôtel pour guérir vos blessures et vous apporter le bonheur. N'ayez crainte, approchez. Marduk est grand, Marduk est puissant. Apportez-lui vos offrandes. Il vous exaucera. Pour chaque offrande que vous lui ferez, je jetterai un grain d'encens dans le feu. Plus il y aura de grains d'encens, et plus Marduk vous aimera. Marduk favorisera vos entreprises, comme il a favorisé celles du roi. Marduk est le plus puissant de tous les dieux, il vous rendra vos offrandes au centuple. Oh, c'est un sacrilège! Tu oses adorer une idole de pierre dans la ville de Jérusalem, la cité de Dieu! Tu veux que la colère du Seigneur retombe encore sur nous? Les prêtres ne te laisseront pas faire. Oh, les prêtres! Vite, partons! Allez-vous-en! Partons vite! Vous savez que nous tenons la loi de la main de Dieu. Je suis le Seigneur, votre Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu. Tu ne feras pas de Dieu de métal fondu. Mais un homme sans foi a osé apporter dans la ville sainte la statue maudite d'un dieu de pierre. Et certains Israélites, sans réfléchir, ont même acheté de l'encens pour le brûler devant l'idole. Voulez-vous donc que la colère de Dieu s'abatte encore sur nous? Trouvez-vous vraiment que la terrible punition que nous a infligée Yahvé pendant 70 ans n'était pas suffisante? Tu sais déjà écrire, Ephraim. Tu seras une grande fierté pour toute la famille. Quand tu seras grand, tu deviendras scribe, comme ton grand-père. Maman, fais vite, je vais être en retard. Oh. Va, mon fils, et écoute bien tes maîtres. Dis-moi ce que tu écris, Ephraim. Je fais une copie. C'est un ancien rouleau qui raconte l'histoire du prophète Daniel. Tu connais le sens de cette histoire? Tu as compris ce qu'elle veut dire? Je crois que oui. Je pense qu'elle veut dire que la foi en Dieu est le salut des hommes qui croient en lui. C'est le message de Daniel. Nabuchodonosor aimait tant Daniel qu'il en fit son ministre. Mais les courtisans étaient jaloux. Ils décidèrent de lui tendre un piège. Un jour, en espionnant Daniel, ils le virent qui priait Dieu à genoux. Il priait Yahvé, le Dieu d'Israël. Allons voir ce qu'il fait. Ils coururent au palais et rapportèrent ce qu'ils avaient vu au roi Nabuchodonosor. Ô grand roi, tu as décrété qu'au royaume des Mèdes et des Perses, personne ne pourrait adresser de prière à un autre qu'à toi. Et tout homme qui désobéirait à ton décret serait immédiatement jeté dans la fosse aux lions. Oui, en effet, j'ai pris ce décret et il vaut pour tous. Pourquoi quelqu'un a désobéi à ma loi? Majesté, il faut que vous sachiez que Daniel ne respecte pas votre volonté. Hein? C'est vrai, ô grand roi, nous l'avons vu de nos propres yeux. Il se prosterne et prie son Dieu 3 fois par jour.
Le roi qui aimait Daniel était bouleversé. Mais il ne pouvait pas révoquer son propre décret. Il fut forcé de s'incliner. Il donna l'ordre que Daniel soit arrêté et condamné à mort. Si ce Dieu auquel tu es fidèle est si puissant, il te sauvera. Majesté, je resterai fidèle au Seigneur Tout-Puissant jusqu'à la mort. L'aube arriva enfin. Le roi quitta le palais et se hâta vers la fosse aux lions. Arrivé devant la fosse, le roi appela Daniel d'une voix forte. Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu t'a-t-il sauvé? Ô roi, je te souhaite longue vie. Mon Dieu a envoyé son ange et grâce à son rayon, il a fermé la gueule des lions et il m'a sauvé. Parce que j'ai été trouvé innocent devant lui et devant toi aussi, ô roi. Je ne t'ai pas offensé, je suis sans faute. Soulevez la pierre et sortez-le de la fosse. Mon roi. Daniel. Saisissez ceux qui ont accusé faussement Daniel et jetez-les dans la fosse. Non, c'est pas possible. Non, je t'en supplie. Pitié. Et ensuite, le roi Nabuchodonosor décida d'écrire à tous les peuples, nations et langues qui habitaient sur toute la terre. Le Dieu de Daniel doit être honoré. Je veux qu'il soit craint dans tout mon royaume. Parce qu'il est le Dieu vivant et qu'il perdure à jamais, son royaume ne sera jamais détruit et son empire ne connaîtra jamais de fin. Il est le Sauveur, il nous délivre. Il opère signes et merveilles aux cieux et sur la terre. Il a préservé Daniel du pouvoir des lions. Pourquoi jouez-vous? Les murs de la ville ont été détruits. Ses portes ont été enfoncées par les Assyriens. La ville est morte. Mon frère, ceci est le son de l'espoir. Pendant que je joue, je vois les remparts se relever et Jérusalem renaître. Espérons que tu aies raison, que Dieu Tout-Puissant entende tes paroles et que Jérusalem se relève. Entrez. Jean de Samarie, je suis heureux de vous recevoir. C'est nous qui sommes honorés de l'audience que tu nous accordes. Pourquoi avez-vous fait tout ce chemin depuis la Samarie? Pour te présenter nos hommages, prince Sheshbassar. Nous avons aussi pensé que le prince serait heureux de recevoir quelques menus cadeaux. Attendez, vous venez ici dans le seul but de m'offrir des cadeaux? C'est bien ça? Nous voulions aussi réaffirmer auprès de toi l'absolue loyauté de notre peuple envers le grand roi Cyrus, lui qui règne sur l'empire des Mèdes et des Perses. Tu crains Cyrus parce qu'il a une armée puissante? Non, prince. Nous ne sommes pas guidés par la peur, mais par l'amitié et rien d'autre. Je ne suis pas convaincu que tu dises la vérité. Nous aimerions cependant que tu éclaircisses une légère ambiguïté.
Elle est presque insignifiante, je t'assure. Ton discours m'intrigue, mon ami. Voyons si je peux t'éclairer. Nous aimerions savoir si les Israélites revenus de leur exil à Babylone vont reconstruire le temple de Jérusalem. Et en quoi cela vous intéresse-t-il? Qui vous en a parlé? Nous avons bâti un grand temple à Yahvé en Samarie. À quoi cela sert-il d'en construire un autre? Vous avez bien fait de lui construire un temple chez vous. Mais c'est le temple de Salomon rasé par les Assyriens que le roi Cyrus a ordonné de reconstruire. Alors, prince, permets-nous de nous retirer et de rentrer chez nous. Après t'avoir présenté nos hommages, nous repartons dans notre cité l'esprit tranquille, parce que nous n'avons vu ici ni ouvriers ni architectes. Mais nous ne nous opposerons pas au désir de tout ton peuple de reconstruire son ancien temple, alors que le roi lui-même l'a ordonné. Je ne te le conseille pas. De toute façon, ça ne marcherait pas. C'est bien ce que je pensais. Nous reviendrons, prince, et te rapporterons d'autres preuves de notre respect. Le Seigneur a dit, regarde-les, je les aimerai d'un amour véritable. Je les guérirai de leur manque de fidélité, ainsi parla le Seigneur à Moïse sur la montagne. Salomon construisit le temple. Que ma colère cesse de retomber sur eux. Ainsi parla le Seigneur. Je serai comme de la rosée pour Israël, et la terre se couvrira de fleurs comme des lys. Ils reviendront pour s'asseoir sous mon ombre. Écoutez, Seigneur, je voulais construire un sanctuaire magnifique pour toi, un temple où tu résiderais pour toujours, comme il est écrit dans le livre des justes. Que ton nom soit béni. Que Yahvé, le Dieu d'Israël, soit béni. Que le nom de Yahvé soit béni. Les chemins du Seigneur vont en ligne droite. Les hommes vertueux suivent cette route et les méchants trébuchent. Que le nom du Seigneur soit toujours béni.